Le programme Facilité alimentaire de l'Union européenne, outre le financement de la recherche en vue de l'amélioration de la qualité des semences, a également investi dans le renforcement des capacités des structures publiques, surtout en ce qui concerne les infrastructures, le matériel et l'espace de travail. D'abord, le laboratoire de génétique et de biotechnologie des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, qui a bénéficié d'une extension devant abriter sa Vitothèque. De même, la construction d'une nouvelle serre et l'appui pour les consommables, puis l'acquisition d'équipements lourds de laboratoire permettent au laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'université d'Abomey-Calavi de produire les vitroplans qui constituent en réalité le premier maillon de la chaîne de production des semences certifiées. Ensuite, l'Institut national de la recherche agricole du Bénin, INRAB, n'est pas resté en marge de cet appui du programme de facilité alimentaire de l'Union européenne exécuté par le PADER. On a pu aménager 6 hectares supplémentaires. Et nous avons actuellement la capacité d'emblaver 10 hectares de boutures de pré-base. C'est beaucoup. Ensuite, sur cette parcelle-là, on n'avait pas un système d'irrigation. Donc on a demandé de bien vouloir nous aider à installer un système d'irrigation, ce qui a été accepté. Ce qui fait qu'on pourra produire des plantes de pré-base de très bonne qualité. La première ressource pour produire, c'est la ressource humaine. Plus elle est qualifiée, mieux vous avez le produit. Et les techniques évoluent au jour le jour. Donc tout le temps, il faut être en train de donner les nouvelles techniques. Au niveau des chercheurs, nous, on n'a pas de problème. Tout le temps, on est dans les forats. Et colloques par-ci, ateliers par-là, on échange avec eux. Et on est au parfum. Mais les techniciens, non. Donc de temps en temps, il faut revenir et les recycler en introduisant les nouveaux résultats que nous avons et que les gens ont partout dans le monde. Donc ça là, on a eu cette facilité-là. On a aussi, au niveau du riz, bénéficié de la construction d'une chambre froide. On avait une chambre froide de petite capacité. En dehors des semences qu'on doit garder dans la chambre froide, le matériel végétal lui-même, ce qu'on appelle les ressources phytogénétiques, il faut les conserver. Donc ça se fait en chambre froide. On a aussi eu de l'argent pour produire des semences de pré-base de riz, afin de booster la chaîne de production de base. Ce qu'on a fait aussi, on a produit des semences de base. Et puis enfin, des magasins. Donc on a eu un magasin à Sékou pour le manioc, et on a eu un magasin à Glazoué pour le riz. Et pour finir, on a bénéficié d'un tracteur pour le riz qui va augmenter la capacité de production de semences de riz de notre centre. Donc voilà les bénéfices, les renforcements de capacité qu'on a pu avoir avec la facilité alimentaire de l'Union européenne. Et on pense que même à la fin du projet, nous sommes capables en tout cas de continuer à faire marcher la chaîne, à jouer notre rôle et à encadrer les producteurs qui sont avec nous de façon plus efficiente. Puis, la direction de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il faut dire que la DAGRIC connaît un partenariat fructueux avec le PADER. Dans le cadre du don Union européenne, don UE, nous avons l'acquisition des équipements et la réalisation de certaines infrastructures. Les équipements tels que les calibreurs, des tracteurs, et en termes d'infrastructures, nous avons des aires de séchage, un magasin de stockage pour améliorer la manutention des semences que nous produisons. Enfin, il faut signaler l'aménagement de 50 hectares de blocs de culture. Et enfin, plusieurs autres structures intervenant dans la chaîne de l'élaboration à la promotion des semences, de même que leurs contrôles ont été renforcés à travers plusieurs formes d'appui. 10 magasins communaux de stockage de semences ont été réalisés au profit des producteurs semenciers, mais aussi 13 magasins villageois de stockage de semences. En plus de cela, sur le site risicole d'Aïzé, dans la commune de Mouahi, un forage a été réalisé
en remplacement du premier forage mis en place sur un fonds de l'UEMOA, mais qui s'est effondré entre-temps. Mais aussi dans la région de Malanville, notamment dans la vallée de la Sota, la Facilité alimentaire de l'Union européenne a permis de réaliser au profit des producteurs semenciers 200 puits tubés pour leur permettre de produire des semences de riz, même lorsque surviennent des poches de sécheresse. En termes d'équipement, il faut dire que 22 motopompes ont été acquis au profit des producteurs semenciers. 240 roulettes de semis de riz ont été aussi acquis au profit des producteurs semenciers. Et bientôt vont être livrés 4 calibreurs de semences à grille interchangeable et 12 motoculteurs. 1300 producteurs semenciers ont été formés sur 2 thèmes principaux. Le premier thème, ce sont les itinéraires techniques de production. Le deuxième thème a porté sur la législation semencière. Ces divers appuis ont significativement impacté non seulement sur la facilité dans le travail, mais aussi sur le rendement en termes de qualité des semences fournies aux producteurs. Nous disposons de 2672 tonnes de semences certifiées de riz qui peuvent permettre d'emblaver 133 600 hectares pour produire du riz de consommation. Parlant de boutures de manioc, la production est en cours, mais 195 hectares ont été emblavés, ce qui permet d'espérer une production de 11 500 000 boutures certifiées de manioc, contre une prévision de 7 millions. Nous avons acquis des machines dans le cadre de la FAO et il nous manquait le magasin. Donc quand on a posé le problème, on a pu dégager des fonds au niveau du don UE qui ont servi à construire le magasin que nous avons derrière moi. Et dedans maintenant, vous avez les machines qui sont installées et bientôt nous allons commencer par les utiliser pour la production, pour le traitement et le conditionnement des semences. L'année dernière, par exemple, nous avons réussi à épurer les 10 meilleures variétés qui sont utilisées par nos producteurs. Et on a eu 3 tonnes, ce qu'on n'a jamais eu depuis 2 ans. Donc avec ça, par exemple, un producteur qui nous dit « je veux Gambiaka, je veux ceci », on est prêt pour lui donner la semence d'origine, c'est-à-dire sans impureté. Ça là, c'est déjà un point. À partir du moment où vous avez des semences qui sont bien pures, le rendement est élevé. Ça, c'est un impact général. Tout le monde va bénéficier de ça. Allez voir le magasin qui est à côté. Nous n'avons pas de l'espace. On est obligé d'aller louer des magasins un peu partout avec les intempéries. Si vous allez, il y a même un en milieu paysan que nous avons loué et l'année dernière, c'était tombé. Et le mur est cassé, c'est tombé et les semences ont été mouillées. Avec ceci, je crois que c'est bien dimensionné. C'est d'abord assez large. Les 80 tonnes que nous produisons chaque année, on peut les avoir là. Ça fait déjà un bon impact aussi. Et en même temps, vous avez aujourd'hui, par exemple, le fait de ne pas calibrer les semences. On va jusqu'à donner une quantité très élevée en milieu paysan, par exemple, on va jusqu'à 60 kg à l'hectare. Une semence bien calibrée, je crois qu'avec au plus 40-45 kg, on peut faire l'hectare. Ça fait déjà un grand gain encore pour les producteurs. Les semences calibrées, la quantité à utiliser à l'hectare va diminuer. On augmentait de 15 kg pour voir est-ce que ce n'est pas bien calibré, est-ce que le truc sera à 100%. Aujourd'hui, maintenant, on aura les trucs qui vont pousser à 100%. Et on peut les garder beaucoup plus longtemps. Le magasin est ventilé, il y a tout dedans. Les producteurs eux-mêmes se réjouissent des changements qualitatifs qu'ils enregistrent dans l'organisation de leur travail et dans le rendement grâce aux infrastructures et au matériel qui leur ont été octroyés par le programme par l'intermédiaire du PADER. Nous sommes sur le périmètre de riziculture de la Sota à Malanville. Ici, les puits tubés installés par le PADER ont délivré les producteurs
des caprices des saisons de plus en plus irrégulières. Le PADER nous a installé des puits tubés. Ces puits tubés nous ont beaucoup servi à irriguer la terre avant l'arrivée des pluies. Il y a d'autres producteurs même qui ont fait l'irrigation là en 2 phases. Première phase, l'irrigation du premier labour. Deuxième phase, l'irrigation de labour croisé. Tout ça là, il y a des producteurs qui ont fait ça avant l'arrivée des pluies. Maintenant, après toutes ces 2 irrigations, les repiquages sont là. C'est à base de ces puits tubés que les gens ont irrigué les sols pour pouvoir repiquer les riz. Si c'était avant qu'il n'y avait pas de puits tubés, il n'y aura pas question de labour. L'accès aux intrants et aux semences de qualité, de même que les magasins de stockage, ont permis d'améliorer substantiellement les revenus et les conditions de vie des producteurs. Les semences de riz, c'est PADER qui nous a envoyé ça. En dehors des semences aussi, en dehors de cela aussi, les engrais. Nous avons eu des engrais à crédit que PADER a mis à la disposition de ces producteurs de semences. Et encore, à la dernière minute, PADER a encore pensé que vraiment les riz que nous avons produits seront stockés dans des magasins. Et il nous a encore construit des magasins dans nos villages. Et sans plus aller loin, la scolarité des enfants, et on a eu à faire ça correctement comme cela se doit. Aujourd'hui, il y a des enfants même qui sont en train de fréquenter dans des écoles privées. Tout ça là, c'est grâce à l'appui du PADER et l'appui du gouvernement. Alors avant, ce n'était pas ça. Donc en dehors de cela aussi, il y a quelques parents qui sont en train de se mobiliser à construire en ciment. Et ceux qui n'en ont pas construit en ciment sont en train de cimenter leur construction pour que la prochaine fois, même s'il y a inondation, pour que les gens ne disent pas que vraiment, vous êtes des producteurs de riz et voilà qu'il y a l'inondation et vous êtes vraiment gênés. Même si le PADER partait nous laisser, nous disons que ce que le PADER a pu mettre à nos dispositions, là, nous allons lutter pour que nous-mêmes nous débrouillons à notre propre force. Les femmes des zones rurales qui interviennent dans la chaîne de production du riz et dans le maraîchage ont accru leur participation financière à la tenue quotidienne du foyer. Les frais de scolarité de leurs enfants ne constituent plus un problème. Maba bana bakpa magazin ye soko kwe hambe hem mori ye wasankpa saki be masa so sakpa hoko kwe saki be gura mahuna ho yibe hem magazin mi so beri sanka ta mara ye boko do se ban do abankpa so he yara buse hu be hem go ko sia yem biru magazin yem alfani ya dabi hoko kwe ba mo ko mammo e bo herotona sambe hen dien hoko kwe huna ho yimi magazin mi yen alfani yakma ba gabate wa banki bu gano yimi hoko kwe hube luwe kuwa ye kure ko ma ka hun somiru nawa ha yemo ha won da mindi amma za gina gundi igbe ga hun ka hun baduga kama wure ga hun baduga ba amma ka pa ha padendi do mi pade ya ga hun mu to be mindi na ha ga ma igbe pa yewa ka ga ma hun baduga ba mu sai ho ha yemo mi sugam an goimo yehu ga angredwe mu ibu henti sugan yen goimo bia ba ga hun angre na e dibu mu ibu he babu na bu hun ken hu ga man yedwe ba hun ken to gina wundi hun yewa mam magazin ti mam wa ha ga hun ha gina wu ha mu igura anya ita magazin ita ha gura ha ga da bu hun gira sunda hun suba mini bu ye huguro hun ma da hun suba mi bu ye huguro gu mu ibu he yen magazin bi ba banwa mu hun gia bi wa ki bi obe nga hidege ha wura kwa ha de ma ha padegi uson wa ba awo kunse so we wa ka gu hun dam ya ha ma wa we ba hun badu ga ba sa ka bendam sa magazin wa we ba hun banwa ba tin hun yewa tin ha yewa ha pa sa so ha pa sunki we ka en terazi ya we tara so na ho terazi ho su pa ho nyine pa ho du hia di nu wo be ha be he mo ku ma go ngi bu ma hun gira mo ha mindi to ba kara yen ko hi kama ndabi nu man kwen sa npe
domi kanwa gina sai ho mo ibo heye be gunne so mo kwa zema bana bu no gura foto no batia tia tuge bu adunra we ga go ha mo ibo heye tongo aga ma tongo abu ba game am sai tia kama ye dora ko foto tinako domi wataga woga to kilotia sumbe hengwe bundwa ama ba doewo goya wu afu ne ama sai goegu na profe bunde hundimo goegu na behembiu kedi nso aho huma ye wahaga mo domi ba behendro tondro unyante enyo amo a mma kpenkroti amo we awon mo yewa awon gwewa moa won bi un continuation bumbe girama ka kohia reki ason gwe ka kohia funitinti be ha adwe behenti yedu na kivi hade mo tin ma kinga hamande hade ndemu so ma wa kivi wodo kinga wodo hade nwate domi ba mo saiti aga no kinga dewa saiti adegedege ye kanu kinga dewa to an baga mate ba dirunti kporo ha bonmo be heton krobu sa bonwa ka be baga. Un bon motif pour capitaliser ses acquis même à la fin du programme. Les femmes en prennent d'ailleurs l'engagement. Ay bado ma na ko ebi so do bu num bado ma boyiro babu ndura ye hana ye ndure mo hana ko kugungwe mo hun sibade hun so himi formation ba profi ba hun kwa ba be hem be contreba ba be formation kwa ma be ba hun so kwa mo ma hun former ma be enti mo ba hun ga bibiya anaga na ha so so ma si ye mo ga we huko saye kporo sa mi no ha ko labu no yiru agunki ku buhe nenengadu ka we ala bu kwa no yiru pa pare banye akanasi banyega kuwa ku mwembuhe ku nwena buwa buga ndwe kungi aha kunga sangire buna bunye ba déclasser to yen sa son to ba kara wo ba hun former babu gihonton babu hunde hun sunamo so wo pin hoko so npanamo ye goya gire yen wodo ka ede ande ya badi bagadi. L'acquisition du matériel de commercialisation commence d'ailleurs par s'enraciner dans les habitudes des groupements féminins, comme ici à Zobodomain, où les femmes ont acquis une bascule sur fonds propres. Timbe ho me fine kwe mi de su no gbe o mi do fufu tam mi do fufu bo tian yin we lo me dion e ta ton me do e we mi go be ya dibo ya tonu we dibe lo magasin di we me to me sayo mi mo dagbe tin de mi le yo yen gba ho de me pe ti di timbo ho zo keke de me le voulait gba ho dagbe tin mi. Le programme Facilité alimentaire de l'Union européenne exécuté par le PADER change donc définitivement les pratiques agricoles anciennes. Pierre, grand semencier de riz et de boutures de manioc à Cloué-Camé dans le département du Koufo, est devenu un ardent défenseur des semences certifiées. Donc, nous coubouli, chamo de niao, ignitian de niasao, egbono non do bafo, magumona so bafo kuloke, achande, agvado kweme, chimva edio, ndekpo sugbonu, chi, blegava drino mi, inmosa, no, wado nuku ya nyode, odwe kwe, nukulo chini, e kunado, ajagbe me miayamo kunado, eleve viremo mereka tinya gbledeto inyamo ya yinko le gbledede me shigbelenge domolue tinkle kuna do molue don ni tinkpole jame shame da kwa movo yo de se anpo mi wo mi ode kio inji mo manu no ni o tochu ise anyi gbeche anu no amosa enchu awa ya nyinu nwide enyimosa oleyi gblega ogbo ndamo do fini oweni leo oyenemo inrab. Bon, semence certifiée, yo yeni inichi wa doyadu semence certifiée molutoya soja toya bafotoya okenkenli eyinjimo na nunomi soyez nous content wa fidi ben fidi molikon
o nyona ide menu mi support moli kundo ko elo mewe mi ado no du ne ko e mewe no don ne e mewe no ke pas puri moli kun ai kaka no kun de moli kun ai mlo ko bo de me moli kun ai vitela so me ye moli kun ai ton so wa no we. Gounou, lui, est devenu un spécialiste des semences certifiées au point de transformer les conceptions traditionnelles à Zougou-Pantrossi dans la commune de Gogounou. Il représente un exemple éloquent de l'impact des semences certifiées sur le rendement agricole et les revenus. Bo ayem bono bure ga titan go logo dan na bure bu soa bu kpana bon ke suri tam biru son tirano go nanu son pande ma we batru ma gaben kege bon pabone bia nena bo ankaw pabone hudane ndiro mino ha dua diro na de tire bana ba yiro ayiro pa ma ngwe bure no madigi o pan no madigi panande ma bembo ndi gwe kulera ba wiama bo gari boneto nen logo dai ye beba swami yen gobya mini me ama nu do beto ga ma de giriro yo ya wa logo da bartimo go na ye bu logo da du se bu ga yen gwe to na no bon me sara mo be ga be mo bayri maga ha bune yina ye mi yekpro ba to me bunna na ba geme na be do dai teta ba bunna ne be bugun na edre ba go man dara me na tawa mo ti a ho lo ba e ho dai yengwe go wa ngwe piu tonogo no mi une a wane na man logo da kia ne logo da nu yemo benti mai ga dono do mi so a ho ne ngbere ga mai dono pajiro be an wa nyomi dogo dan toma nyame ga sana pro kumo sutia agunde me bay birone migumbane a nunna tomu dore be won be gia so abun dona wiki onon dore. Et c'est à l'Association nationale des semenciers du Bénin que revient la responsabilité de la pérennisation de tous ces acquis. Et pour lui permettre de bien exercer ses actions de pérennisation, cette association a bénéficié aussi d'un appui très important du programme. On devait aider 700 producteurs pour la production de boutures de manioc et 1200 producteurs pour les semences de riz. Et le résultat, c'est qu'il y aura plus de facilité aux producteurs d'avoir les semences et de produire à temps. Et non seulement ça, pour la pérennisation, ils seront aptes à se prendre en charge eux-mêmes. Et les années à venir, il n'y aura plus les autres difficultés qu'ils rencontraient. À se prendre en charge eux-mêmes, en ce sens que la commercialisation serait mieux organisée. Ils auront déjà des fonds disponibles pour produire encore l'année suivante. Et ça va résorber beaucoup de problèmes de chômage. Ils pourront s'autofinancer pour la pérennisation de la production. Si l'Union européenne a réussi à atteindre ses objectifs du programme Facilité alimentaire, c'est en bonne partie aussi grâce au PADER qui a mis en place le bon dispositif d'exécution de ce programme. Nous sommes parvenus plutôt à obtenir un fonds de 2 540 000 € pour appuyer les activités de certains producteurs pour exécuter ce dont la durée n'est que de 18 mois. Le FIDA nous a aussi aidé en mettant en place un fonds de roulement d'environ 1 milliard, ça fait 1 500 000 €, qui est logé à la BCAO bien entendu, mais ce compte de la BCAO est géré par la Caisse autonome d'amortissement qui, à leur niveau aussi, font diligence pour non seulement traiter tous nos dossiers, mais aussi pour répondre à nos appels de fonds, ce qui permet d'alimenter très rapidement le compte d'opération du programme de facilité alimentaire, ce qui nous permet aussi donc de mettre très rapidement les fonds à la disposition des entrepreneurs.
Nous avons également obtenu du FIDA une dérogation importante. Parce que pour les activités habituellement exécutées dans le cadre des projets ordinaires financés par le FIDA, vous avez des seuils où vous avez une certaine latitude pour travailler sans avoir recours à leur avis de non-objection. Dans le cadre du don, ce seuil a été vraiment rehaussé de manière que nous avons une certaine latitude à exécuter beaucoup de travaux et sans être obligés d'avoir leur avis de non-objection, parce que pour obtenir ces avis, ça peut traîner. Nous avons fait recours à l'utilisation simultanée de 2 procédures de décaissement, ce qui accélère correctement la mise en place des fonds. Et nous avons un système qu'on appelle la demande de paiement direct. Donc pour certains fournisseurs dont les montants dépassent de très loin les 50 000 €, on préfère envoyer leur dossier directement au FIDA. Et les gens répondent très rapidement, les fournisseurs sont payés très rapidement. Seko bumbi mi akirarama, kuramba kun seko mi akirarama, seko suno bumbi mi akirarama.